Concubine Jeanne, après que madame a eu la petite demoiselle. Elle est morte en couche. Cette gamine. C'est quoi cette odeur sur elle? C'est l'odeur de la déesse des fleurs, mon parfum de pollen. Je viens de descendre pour ma tribulation. Comment ai-je pu perdre ma mère? Cette femme. Elle me méprisait, car je venais du Paramount. Allez, prenez sa fille. Et envoyez-la au Paramount. Bien, madame. Y a-t-il quelqu'un de bon? Qui veut m'adopter? Je lui offrirai 100 arpents de terre. Et du bonheur pour toute sa maison. Quel temps de chien! Travailler tout le jour pour 2 sous. À qui est cet enfant? Pourquoi l'avoir laissé là? Quel malheur! Un si petit enfant. C'est une horreur. Malgré son âme destin, c'est un homme d'une grande bonté. Emmène vite cette fée chez toi. Je changerai votre destin. Mais à la maison, on n'a plus rien à manger. Même si on la ramène, on ne pourra pas la nourrir. Mon mari. Regarde un peu chez nous. La jarderie est vide. Et toi, tu ramènes encore un enfant. Mais si on l'abandonne, elle n'aura aucune chance. Papa, maman, regardez. Elle me tient la main. Elle ne veut pas partir. Au pire, j'irai au dock demain. Je porterai plus de sacs. De quoi lui payer sa soupe. Mais on n'a plus de riz. Du riz? C'est rien du tout. La déesse des fleurs le veut, et il y en aura. Ma femme, viens voir vite. D'où sort tout ce riz? C'est la déesse des fleurs qui a semé le riz céleste. Désormais votre famille sera de plus en plus prospère. Maman. C'est vrai. Du riz tout blanc. Sophie, elle a apporté ses rations. Merci mon Dieu. Mon mari, donne-lui un nom. D'accord. Appelons-la Sophie. Que chaque année soit paisible. Que les greniers débordent. Sophie a une famille maintenant. Les 3 enfants de la famille du bois ont tous été recueillis. Mes parents sont de braves gens. Ma sœur aînée était un prodige des arts martiaux. Sophie. Mais elle est si chétive maintenant. Et il y a aussi sœur Sandrine. Elle est si belle et élégante. C'est une vraie beauté. Dommage qu'elle soit un peu simple d'esprit. Sophie. Dit, grande sœur. Elle vient de naître. Elle ne sait pas encore parler. Sophie, dit, maman. Maman, ne vous inquiétez pas. Sophie va vous protéger et veiller sur votre santé. Pollen de fleurs célestes de Sophie est très puissant. Tu es Mathieu Dubois? Solde du mois. Pourquoi n'est-elle pas payée? Tu veux te rebeller? Ne dites pas ça. Je n'oserais jamais. On n'a vraiment plus d'argent. C'est vrai monsieur le soldat, soyez indulgent. Indulgent mon œil. Maman. Maman,
Regardez ma magie, je vais vous punir. Arrêtez. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? Adjudant Quinet. Quand l'adjudant Dubois maniait les armes, tu jouais encore dans la boue. Range-moi ce truc. À vos ordres. Jean, te voilà devenu quelqu'un maintenant. Tu es maintenant adjudant, à la préfecture. Tiens, c'est bizarre. Ce visage de travers. Il n'en a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Papa, fais attention. Chérie. C'est mon ancien subordonné. Il s'appelle Jean Quinet. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore l'heure de payer, la solde. On n'a vraiment plus d'argent. Oh, c'est rien. Tu n'as plus besoin de payer. Je le savais. J'ai bien fait de t'élever. Toi alors, reste dîner avec nous. Je dirai à ta belle-sœur de tuer la vieille poule. J'y vais tout de suite. Attends un peu. Sophie a un mauvais pressentiment. Si tu t'agenouilles maintenant, passe entre mes jambes. Puis m'appelle grand-père. Cet argent, moi, ton grand-père, je vais le payer pour toi. Jean, N'est vraiment pas quelqu'un de bien. Papa, ce vaurien est en train de t'humilier. Ne le fais pas. Papa, Et si tu ne passes pas? Avec celui-là en plus, ce petit nouveau-né. Votre famille compte 6 personnes. 30 $ d'argent, pas un sou de moins. Le mois dernier, c'était $1 par tête. Comment c'est devenu 5 $ maintenant? Belle-sœur. La solde est dure à réunir. J'obéis aux ordres. ma femme. Jean a ses raisons. Si ça m'évite de payer la solde. Je t'écoute. Je vais passer. Allez, allez, dépêche-toi de passer. Le père de cette fée ne peut pas devancer vaurien, rampé entre leurs jambes. Regardez-moi. C'est bizarre. Pourquoi je n'arrive pas à m'agenouiller? Mathieu Dubois. Tu ne peux toujours pas laisser tomber ta fierté d'adjudant? Alors, on va faire ça officiellement. Allez. Démolissez tout. Oui. Adjudant Quinet. C'est du riz. Du riz blanc. Tu as du riz et tu ne le donnes pas. Emportez-moi tout ça. Bande de salauds. Prendre mon riz. Vous voulez affamer la fée? Combien y a-t-il de riz? C'est tellement lourd. T'es vraiment nul. Même pas capable de porter ça. Dégage. Laisse-moi faire. Sale méchant. Goûte un peu au pouvoir de Sophie. Enchevêtrement de racines. Nœud de liane. La tribulation des myriades de bois de l'empereur Azur. Immobilisation. Mes pieds. Qu'y a-t-il? Adjudant Quinet. Pied engourdi. Vite, vite, vite. Aidez-moi. Pourquoi tu restes là planté? Viens m'aider. Ah, bien fait. Vite, vite. Aide-moi à me lever. Du sang. Dans 3 jours, je reviendrai. À ce moment-là, préparez 30 pièces d'argent. Sinon je vais vous... Aïe, aïe, aïe. Trouvez un médecin. Si tu oses revenir, Sophie va encore te corriger. Enfin. On a encore gagné 3 jours. soupir. Maman s'est évanouie. Papa. Maman est brûlante de fièvre. Elle a dû avoir peur tout à l'heure. Ta mère, de base, est déjà très faible. Oh. Papa va à la pharmacie. Pour chercher un médecin.
n'a plus un sou à la maison. Hélas. Oh. Dans notre cour, il reste des patates douces. Papa va les déterrer. Pour les vendre. D'accord. Les patates douces ne valent rien. Sophie est la déesse des fleurs. Je vais créer des herbes précieuses pour papa et maman. Mon Dieu. Je ne rêve pas. C'est vraiment de la renouée multiflore. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ma grande. Regarde. Ça. Mais. Notre champ de patates douces, c'est devenu de la renouée multiflore? C'est juste un geste de la main pour moi. Un jeu d'enfant. C'est bien de la renouée multiflore de premier choix. Il y a peu, l'apothicaire en cherchait. 2 dollars d'argent la livre. Papa arrête de sourire bêtement. Vite va soigner maman avec ça. Laisse-moi faire. D'accord. Depuis qu'on a recueilli Sophie, la chance de notre famille s'améliore de jour en jour. Papa. Je vais en ville avec sœur Sandrine. Pour vendre cette renouée multiflore. Faites vite venir un docteur pour maman. Super. Prends ça aussi. Oh. Qu'est-ce qu'elle a, Sophie? Pourquoi elle pleure? Est-ce que... elle veut venir aussi? Ma grande sœur me comprend vraiment. Port frais. Venez voir. 5 pièces de cuivre, contre 3 livres de bonne viande. Sœur Sandrine. Et si on criait un peu? Renouée multiflore. Tiens. N'est-ce pas la fille du bois? Une ramasseuse de déchets, qui ose s'installer ici? Renouée multiflore. De quelle tombe? Tu as déterré ça? Mais non, ma tante. Ça vient de notre propre champ. Votre champ? Tout le village sait que vous êtes fauchés. Avec vos 2 malheureux arpents, couverts de patates douces. N'achetez surtout rien. Ces trucs de cimetière peuvent vous tuer. C'est bien vrai. Allez, on s'en va, ça porte la poisse. Ah. Ah. Sœur Sandrine. Pousse-toi de là, espèce de sotte. Sa sœur est un ré. Et elle ose vendre ça? C'est sûr. Qu'elle veut nous empoisonner. Poids. Un tas de mauvaises herbes. Si vous ne partez pas, j'appelle les gardes pour vente de faux médicaments. On s'en va, c'est bon. Ne marche pas sur sœur Sandrine. HMPH, petite gamine. Elle veut se battre contre moi. Oh là là, ça stresse Sophie. Pourquoi personne ne sait argumenter? Sophie doit intervenir. Ma petite tête réfléchit. Mes idées fusent. Allez, on s'en va. Arrêtez. Tu vends de la fausse renouée multiflore, et tu calomnies tes collègues. Tu n'as aucune conscience, ni aucun savoir-vivre. Sœur Sandrine, tu... Sale petite folle. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je vends, c'est de la vraie renouée multiflore. Venez voir tout le monde. Elle utilise du rhizome de bananier, pour le vendre cher comme de la renouée multiflore. Comment sais-tu? C'est de la racine de bananier, c'est pourtant clair. La renouée multiflore est amère et rêche, alors que le rhizome de bananier n'a aucun goût. Tu as senti de l'amertume? C'est vrai, ça n'a aucun goût. Petite gamine, tu as perdu la tête. Arrête de te ridiculiser en public. J'ai bien plus d'expérience que tu n'as de jours de vie. La vraie ou la fausse renouée multiflore. Tu ne vois pas la différence? Ma tête va très bien. C'est plutôt toi, la vieille, qui abuse de ton âge. En fait, elle n'y connaît rien. Une incapable qui veut faire l'importante. Paresseuse et sans aucun talent. Perdue et complètement paniquée. Confuse et totalement ridicule. Ah. Arrête de réciter ça. Sœur Sandrine est guérie. On verra qui osera encore dire que sœur Sandrine est idiote. Je suis la justice de ce marché. Je vais démasquer ton complot aujourd'hui. Tiens, prends ça. Ah. C'est cassé. C'est bien du faux. La vieille vendait de la camelote. Elle osait accuser les autres. Allez, file d'ici.
Écoutez tous. Aujourd'hui, mes sœurs et moi, on arrive au marché. Notre renoué multiflore est en promo exceptionnelle. 1 sou la livre seulement. Un seul sou. Vite, on y va. Dépêchez-vous. Désolé tout le monde. Ma sœur est un peu simple d'esprit. C'était juste une blague. Oh là là. Une blague? Grande sœur. Je ne suis plus idiote. Fais-moi confiance cette fois. Tout le monde, écoutez, renoué multiflore à 1 sou la livre. Venez tous voir. C'est vraiment un sou? Dites donc, votre renoué multiflore à 1 sou la livre. C'est pas du bidon, aussi? Bien sûr que non. La renouée multiflore de notre stand. Je vous le garantis. 10 fois remboursé si c'est du faux. 10 fois le prix. Une livre pour voir. Attendez un peu. Je préfère vous prévenir. Pour notre renouée multiflore, on vend la pièce entière. La première livre est à 1 sou. Mais pour la deuxième, on revient au prix normal, soit 10 $ d'argent. C'est de l'arnaque, non? La boutique d'à côté ne fait que 8 $ la livre. Mais non. Faites le calcul. Sur notre stand, une livre de renouée multiflore coûte 1 sou. Et la deuxième 10 $. Les 2 livres font donc 10 $ et 1 sou. Alors qu'à la pharmacie voisine, 2 livres de renouée multiflore vous coûteraient 16 $ d'argent. Donc avec notre renouée multiflore, ce serait pas un acheté, un offert. Le sens des affaires de Sœur Sandrine est incroyable. C'est elle le dieu de la fortune de la famille Dubois. Ah, vu comme ça. Mais, 2 livres, c'est trop. Il y en a trop. C'est du premier choix. De la renouée multiflore, c'est très précieux. Même si vous n'en mangez pas, vous pouvez aussi en offrir aux proches ou aux voisins. C'est la garantie de succès et de richesse, et de trouver l'amour. Et, pas bête. C'est pas cher. Et ça fait super bien. Et, donnez-moi 1 kilo. J'étais là avant. Comment ça avant? C'est mon tour. Écoutez-moi. Ne poussez pas. Je suis arrivé d'abord. Ne me passez pas devant. Calmez-vous tout le monde, il y en aura pour tous. Chacun son tour. J'en prends un. Servez-moi d'abord. Arrêtez de pousser. Laissez-moi passer. Je vais peser tout ça. Grâce à Sœur Sandrine, Sophie ne manquera plus de rien. Il y en a plus. J'en ai pas eu. « 80 pièces d'argent au total. Après avoir payé la solde, il en reste encore pas mal. Grande sœur, on s'est trop fait remarquer aujourd'hui. Peur du propriétaire. Viennent nous chercher des ennuis. On range tout. Vite, on s'en va. Mince, on est dans le pétrin. Arrêtez-vous là. Et que se passe-t-il? Allons voir. Tu ne serais pas la fille de l'adjudant Dubois? Ah oui, c'est bien ça. Ton Mathieu Dubois là. Il s'est fait virer du manoir du maréchal depuis longtemps. Tu gagnes de l'argent et tu n'as même pas pensé à régaler ce jeune maître? Touche pas à Sophie, ma grande sœur et Sœur Sandrine. Jeune maître blanc, on peut s'expliquer calmement. Ne nous touchez pas. Ma petite idiote, tu es devenue intelligente. C'est parfait alors, viens t'amuser un peu avec moi. C'est frais de protection, on laisse tomber alors. C'est vraiment trop. C'est clair. Enlève tes sales mains. Toi, petite chose, tu as du tempérament. Bien. Moi, le jeune maître, je vais bien m'occuper de toi. Que fais-tu? Lâche Sœur Sandrine, lâche-la. Dégage. Aïe, il s'attaque à elle. Grande sœur, ça va? Lâche-moi. Comment peut-il faire ça? Ce jeune maître de la famille, il a l'habitude d'intimider tout le monde. Et c'est en pleine rue qu'il fait une telle chose. Arrêtez. Lâche ma Sœur Sandrine tout de suite. Allez. Grande sœur, pars. Ne t'occupe pas de moi. C'est fini. Si je n'interviens pas, ma grande sœur et Sœur Sandrine vont se faire maltraiter par ce vaurien. Toi. Viens là. Toi. Viens là. Qu'est-ce que tu attends? Attaquez. Elle est si forte. Ouh. Bravo grande sœur. Oh là là. Ma sœur est passée de l'Indayu à Sun Wukong. Je te préviens, ne crois pas que tes petits tours me feront peur. Leur aînée avait l'air si fragile d'habitude. Qui l'eût cru? Elle est plus forte qu'un homme, c'est vrai. Et pour Sœur Sandrine, je pensais qu'elle était idiote. Mais elle a du répondant maintenant. Dis. C'est ce qu'on appelle la récompense du bien. La chance de la famille Dubois n'est pas encore finie. Notre famille blanc n'est pas là pour plaisanter. On est sous la République de Chine. Il y a la justice. Tu veux que j'appelle la police? J'ai seulement touché 2 fois. Pris un peu d'argent, c'est pas si grave.
On gagne notre vie honnêtement. Pourquoi on te donnerait de l'argent si tu touches encore à ma sœur, ne serait-ce qu'un cheveu? Tu vas le regretter. C'est trop fort, grande sœur. Oh non. Attention, grande sœur, le méchant va t'attaquer par surprise. N'aie pas peur, Sophie. Regarde, grande sœur a déjà maîtrisé le méchant. Sophie a les yeux bandés. Sophie ne peut plus lancer de sort. Du sang. Ça saigne. Et tu l'as cherché. Vous êtes en train de tuer quelqu'un. Tuer? Je te dis. Aujourd'hui, pas seulement tuer ta grande sœur, mais aussi ce petit monstre. Vite, retire la petite couverture. Sophie peut sauver grande sœur. Non. C'est fini, c'est la fin. Moi, la déesse des fleurs. Je vais y passer aujourd'hui. Non. Tombe. Cette balle. Pourquoi est-elle tombée? Je n'arrive pas à y croire. Encore, laissez-moi un peu. Reprendre mon souffle. Qu'est-ce qui se passe? La police intervient. Restez tranquille. Inspecteur Duval. Ces deux femmes ont volé en pleine rue et ont frappé des gens. On n'a rien volé. Il a harcelé ma sœur. On a agi pour se défendre. Jeune maître blanc, ne vous accuserez pas à tort. Alors, voler ou pas, on va fouiller pour savoir. Trouvé. Pourquoi ce billet est dans les langes de Sophie? C'est 500 yuan quand même. Deux paysannes comme elle. D'où sort-elle cet argent? C'est faux, inspecteur. On n'a vraiment pas volé. Prise en flagrant délit. Vous n'y encore? Ah, le jeune maître blanc l'a glissé dans mes bras. Ce grand méchant. Je suis épuisée. J'ai épuisé ma magie aujourd'hui. Je dois me reposer. Sinon j'utiliserai le pollen de fleurs célestes pour l'estropier. Jeune maître blanc, que comptes-tu faire d'elle? Elles doivent payer. Regarde l'état de mes frères. Au moins 5000. 5000 yuan? C'est de l'extorsion. C'est vrai, inspecteur. En plus, ils ont frappé ma sœur aînée. Pourquoi devrions-nous le payer? Bien sûr qu'il faut payer. Vous n'avez qu'une blessée. Maison du jeune maître blanc. Mais en a deux. Inspecteur, 5000 c'est trop. Où allons-nous trouver autant d'argent? Vous ne pouvez pas payer? Aucun problème. Donnez-la moi, pour me rembourser. Justement dans ma chambre. Il n'y a pas eu de nouvelles depuis longtemps. N'y pense même pas. Toute dette se paie. C'est normal. Sans argent. Se vendre pour payer est possible. Inspecteur Duval est brillant. Prends-la. Emmenez-la. Grande sœur. Sœur Sandrine. Arrêtez. Génial. C'est Mongo et séduisant. Second frère Sidoué qui arrive. C'est qui, lui? À sa façon de s'habiller. On dirait un élève officier. Tu ne le connais pas? C'est le jeune maître Dubois, Julien Dubois. Il étudie à l'école militaire, au grand concours national de l'an dernier. Il a fini premier. Le premier, même le maréchal, l'a beaucoup remarqué. Le grand concours national va bientôt recommencer. Il finira sûrement encore premier. Lui, devenir inspecteur général. C'est une question de temps. Il est si fort que ça? Inspecteur Duval. Je me demande ce que mes sœurs ont bien pu enfreindre comme loi, pour devoir payer de leur personne. Ah! Avec Julien chez les Dubois, un garçon tel que toi. L'éducation est sûrement impeccable. Comment peut-il en avoir? Des enfants qui volent? Un malentendu. Tout cela n'est qu'un malentendu. Jeune maître blanc, je dois encore y aller. Patrouiller ailleurs. Allez, circuler. Un officier qui n'aide pas le peuple. Ferait mieux d'aller cultiver des patates. Allez hop. Ma jambe va se casser. Emmenez l'inspecteur à l'hôpital. Incapable. Mon frère. Comment ça se fait que tu sois là? C'est les vacances. Je suis venu voir les parents, et vous aussi. Qui est cet enfant? C'est notre 4e sœur Sophie. Elle s'appelle Sophie. C'est curieux. Depuis qu'elle est chez nous, le pot Harry ne désemplit plus. Et puis, dans notre cour, de la renouée multiflore a poussé. Toute la famille se porte de mieux en mieux. Vraiment? Sophie est si incroyable. Votre front est plein. Et votre menton bien rond. Vous avez le visage de la chance. Vous deviendrez sûrement quelqu'un de très influent. Seulement, qu'est-ce que c'est que ça? Votre aura de chance. Pourquoi est-elle voilée de noir? Mon frère, qu'est-ce que tu as?
C'est ton ancien mal qui revient? Grande sœur, je vais bien. C'est juste un rhume ordinaire. Ne t'inquiète pas. Mais non. Le second jeune maître a été empoisonné. Au fait. Je me souviens, le grand concours national, c'est pour bientôt? Toi, tu n'as pas peur de te faire battre, au point de perdre le nord? Tu te caches encore ici, comme un poltron? Tu racontes n'importe quoi. Mon second jeune maître n'est pas un déserteur. Il n'est pas un déserteur? Regarde-le tousser comme ça. Il a l'air vraiment mal en point. N'importe quoi. Mon second jeune maître est très fort. Tout le monde est comme toi, un incapable. Qui tu traites d'incapable? Tu n'es qu'un fils idiot de propriétaire? Ou alors le fils idiot du gouverneur? Le jeune maître blanc est bien. Le fils aîné légitime du gouverneur. Puisque tu connais mon identité, amène-la vite. Au manoir blanc. Sinon... Pousse-toi. Lors de son discours à l'école militaire, le gouverneur a dit « Un homme de valeur né en ce monde. Donner un cœur au monde. Donner une destinée au peuple. Poursuivre l'héritage des sages. Ouvrir la paix pour l'éternité. Toi, le fils du gouverneur, tu tyrannises les gens sans cesse. C'est vraiment odieux. » Second frère est incroyable. Aussi éloquent à l'écrit, que habile avec une arme. Il aura un grand avenir. Toi, espèce de sale gosse, tu m'as provoqué. Vous n'avez aucune idée de comment vous allez finir. Tesca. Tu n'as que de la gueule. Tu veux maudire ma famille? Je vais te donner une bonne leçon. Vous allez voir. Vous allez regretter. Ah! Voyons si tu oses encore t'en prendre à ma famille. Rentrons à la maison. Ça fait 6 mois que je n'ai pas vu mes parents. MHM. Papa, maman, regardez qui est revenu. Julien. Mon grand, le voyage t'a fatigué? Assieds-toi vite. Sophie. Tu m'as tellement manqué. Le second. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Le second. Mon fils, qu'est-ce que tu as? Je suis là. Je veillerai sur ta paix. Que se passe-t-il après avoir craché du sang? Pourquoi je ne suis plus aussi mal qu'avant? C'est plutôt une sensation de légèreté. Comme si j'étais guéri. C'est fini. Le sang ici est sorti. Le poison a disparu. Serait-ce Sophie? Ça va. Comment ça va. Papa t'emmène à la clinique. Tu es si jeune. Ne garde pas de séquelles. Vite, vite. Allons-y. Mon Dieu. Protégez mon Julien. Qu'il soit sain et sauf. Second jeune maître. C'est votre poison de naissance. Sa toxicité s'est envolée. N'aviez-vous pas dit, ce poison ne pouvait pas être guéri? En théorie, oui. À l'époque, l'épouse du maréchal en est morte. Malgré votre naissance, vous étiez toujours si faible. Qui l'aurait cru? Vous voilà totalement guéri. Qu'importe. Laissons ça de côté pour l'instant. Et au palais du gouverneur? Second jeune maître. Le gouverneur vous cherche toujours. Je n'ai pas encore trouvé le vrai coupable du meurtre de ma mère. Le palais est un endroit complexe. Y retourner maintenant n'est pas le bon moment. C'est ma faute, je suis inutile. Oncle le roi, ne dites surtout pas ça. Vous m'avez sauvé la vie autrefois, je vous en suis très reconnaissant. Second jeune maître. Votre maladie a soudainement guéri. C'est étrange. Réfléchissez-y bien. Pendant ce temps, s'est-il passé quelque chose d'extraordinaire? Voici ma 4e sœur. Elle s'appelle Sophie. C'est curieux d'ailleurs. Depuis qu'elle est chez nous, le pot n'est jamais vide de riz. Et en plus, dans notre cour, a poussé de la renouée multiflore. Julien. Qu'a dit le médecin? Mon fils, qu'a dit le médecin? Mère, ne vous inquiétez pas. Le docteur Leroy a dit que c'est un poison résiduel, que je porte de naissance. C'est bien de l'avoir craché. Tout ira bien maintenant. C'est super. Dieu soit loué.
Bizarre. Pourquoi mon second frère semble avoir des soucis? Laissez-moi voir ce qu'il se passe. Second jeune maître, le gouverneur vous cherche. Alors mon second frère est le fils du gouverneur. J'aurai un protecteur de taille. Et chérie. Passons à table. Toute la famille, enfin réunie. On doit fêter ça. Allez, allez. Asseyez-vous. Maman t'a cuisiné un poulet. Mange un peu plus. Mange. Mange encore. Oh là là, quel festin aujourd'hui. Mange bien, de la carpe, du porc braisé et du bouillon de poulet. Ils mangent si bien qu'ils en crèveront. Tout ça à cause de ces maudites renouées multiflores. Mange davantage. Toutes ces bonnes choses seront bientôt à moi. Mangez bien. Ce n'est rien. Je vais voir. Papa. C'est qui? Je ne sais pas, personne. Laisse tomber alors, mangeons d'abord. D'accord. C'est pas possible, c'est la méchante tante. Notre renouée multiflore, elle a tout volé. Allez, continue de manger. La méchante tante ose encore venir nous embêter. On dirait que la dernière punition était trop légère. Tu vas voir cette fois. Qui est là? Qu'est-ce que tu fais par terre? Allez debout, debout. Aïe. Aïe. Toi, t'as perdu une dent. C'est quoi ce truc sur ton dos? Juste une dent. Plus tard, je m'en ferai une en or. Ce truc-là, c'est une pépite. On va devenir riche. Habits neufs. Montre chic. On achète tout. Ah au fait. Et acheter une autre villa. Non. Ce truc que t'as ramené, ça vaut vraiment si cher? Bien sûr. Oh là là. Fais voir. C'est ma femme. C'est ça ton fameux trésor? Mange-le toi-même. Pourquoi c'est devenu un radis pourri? Où est ma renouée multiflore? Et le second. Pourquoi tu es levé si tôt? On a assez de vent à la maison. Toi. Est-ce que tu manques d'argent à l'école? Non. La famille se prive pour moi. J'ai assez d'argent. Ce gamin, on voit bien qu'il ment. Julien. Tu me dis la vérité? Ton père peut le voir. Dis-le-moi. Est-ce que tu as besoin d'argent pour l'école? Il manque combien? Je vais trouver une solution. Le mois prochain, il y a un exercice militaire à Pincheng, à grande échelle. À ce moment-là, le maréchal et le commandant viendra aussi. C'est une bonne nouvelle. Mon fils est si brillant. S'il y va, il va faire ses preuves et finir premier. Mais l'exercice exige ses propres armes. Et une caution de garantie. Environ 10 000 pièces. Papa. Il y aura d'autres occasions, ne t'en fais pas.
Pas question. Le second. Ta mère te connaît. Si ça te tracasse, au point de ne plus dormir, c'est que c'est un concours crucial. On doit y participer. Maman. Ma chère. Notre famille n'a pas autant d'argent. J'irai cueillir des herbes en montagne. Petit à petit, on y arrivera. Si ce n'est pas assez, on trouvera une autre solution. Tant qu'on va en montagne, avec moi la fée. 10 000 pièces ne seront pas un problème. Maman, tu n'es pas encore rétablie. J'irai avec sœur Sandrine. Maman, écoute notre sœur aînée. Ta santé passe avant tout. Papa restera s'occuper de toi. D'accord. Faites attention à vous. Oui. Ce chemin, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Par où on va déjà? Je pense qu'il y a beaucoup d'arbres là-bas, plein de plantes médicinales. Allons par là. Non. C'est rempli de hautes herbes là-bas. Il y a des serpents. Par ici. Sophie. Tu veux aller par là? Mon second frère me comprend bien. Grande sœur, là où les bois sont denses, il y a souvent des miasmes. Mieux vaut passer par ici. Alors par ici. Oui. Grande sœur, tu es sûre que c'est cette montagne? J'ai l'impression qu'on ne trouve aucune plante vraiment utile ici. C'est pourtant bien ici. Il y a 5 ans, mon second frère est tombé gravement malade. Père m'a emmené sur cette montagne. On a trouvé un vieux ginseng centenaire, vendu pour des remèdes. C'est ce qui l'a sauvé. Se pourrait-il qu'on se soit trompé de sens? Tout à l'heure, on aurait dû aller vers les bois. On n'a plus qu'à essayer par là. Alors j'y vais. Attends. Sophie s'était juste endormie. Je vais lancer le sort maintenant. Ne partez pas tout de suite. Oh là là. Grande sœur, second frère, regardez, c'est du ginseng. Ce n'est pas n'importe quel ginseng. Petit frère, on dirait bien que c'est du ginseng. C'est une vraie pépite. C'est du ginseng millénaire. Je l'ai vu dans un livre. Ginseng millénaire. À l'herboristerie, une racine de ginseng centenaire se vend déjà 500 balles. Alors un millénaire vaut au moins 5000 balles. Frais de concours du frère, ça en couvre déjà la moitié. C'est vrai. Cette montagne est pleine de bêtes, et les herbes sont rares. Si je n'avais pas été aux abois, je ne vous aurais pas emmené. Je ne pensais pas qu'on aurait autant de chance. Et inutile de m'admirer. Je ne suis qu'une légende. Mon intuition ne m'a pas trompé. Ces racines précieuses, c'est forcément grâce à Sophie. Il manque encore 5000 balles. Cherchons encore. 5000 balles, c'est du gâteau. Grande sœur, second frère, j'ai encore trouvé un ginseng. Moi aussi. C'est du Limsi. Bien. Avec ces plantes, on aura sûrement les 10 000. Alors maintenant, je vais porter la nouvelle à maman en bas. Un sanglier. Fuyez. Un sanglier. Vite. N'ayez pas peur. Il vient nous donner de la viande à manger. Ce sanglier. Il est mort. En effet. Merci au ciel de nous envoyer tant de plantes précieuses et de peaux. Désormais, la famille Dubois fera une bonne action par jour pour accumuler des mérites. Second frère, sœur Sandrine. Regardez vite. C'est un miracle. Sœur Sandrine, descends maintenant. Range bien les 2 ginseng et appelle les villageois. D'accord. Grande sœur, second frère. Les villageois sont là. Depuis quand sur ce mont, y a-t-il des lapins? Pas seulement, il y a aussi des faisans. Chers amis, tout ça, ma sœur et moi, on les a chassés en montagne. Apportez-les au marché, pour les vendre, acheter du riz et de la viande. Chaque famille aura sa part. C'est bien, c'est bien. Un si gros lapin, ça va rapporter gros. Et là-dedans, il y a aussi un sanglier. Aidez-nous à le porter. Vite. Donnez un coup de main.
Depuis que Sophie est là, tous nos problèmes semblent s'être envolés. C'est sûrement cadeau du ciel pour la famille Dubois, notre petit porte-bonheur. Sophie, tu peux aider ton second frère? En fait, ton second frère, adopté par la famille Dubois, ma mère biologique, a été empoisonné. Je cherche depuis des années son véritable assassin. Mais je n'ai rien trouvé. Le second, regarde. En plus des 10 000 yuan, il reste tout ça. Père, les voisins nous ont aidés. Ils se sont donné du mal. Et si on en gardait un peu, le reste, on le partage avec eux. Bien. Venez, les voisins. Venez, venez. Venez chercher des provisions. La chance sourit enfin à la famille Dubois. Pourtant, c'était ici, le coin le plus pauvre. C'est vraiment étrange. Le sort a tourné d'un coup. L'idiote ne l'est plus, et le malade est guéri. Ce couple, les Mathieu Dubois, ils ont adopté ces enfants. C'est sans doute leur récompense. Et. Qu'est-ce que vous faites là? La famille Dubois est sur la colline. Ils ont ramené plein de gibier. Ils sont en train de partager le riz et la viande. Quoi? Maudit soit-il. Une telle aubaine. Et on ne me prévient pas. Poussez-vous. Et, Mathieu Dubois, c'est quoi ton problème? Tout le village a du riz et de la viande. Mais tu ne me dis rien? Tante Wang, cet après-midi sur la colline, je t'avais pourtant invité. Tu ne voulais pas travailler. Mais tu accours pour profiter. Qui veut profiter? Cette colline appartient à tous. Même si c'est la famille Dubois qui a chassé ce gibier, je mérite aussi ma part. Dites-moi, madame. C'est n'importe quoi. Peu importe. De toute façon, aujourd'hui, tu dois m'en donner une part. Ah non, Nathan. Ces 6 parts, avant votre famille, n'avaient pas un sou. Les hommes de ma famille vous ont souvent aidé. Allez, pousse-toi. Madame, Sœur Sandrine t'a dit de monter là-haut. Pourquoi n'y es-tu pas allée? C'est inadmissible. Tu vas voir ce que je te réserve. Talisman de vérité. C'est parce que ces satanés radis pourris m'ont retardé. Quel radis pourri? Ce d'hier soir, la renouée multiflore volait chez vous. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Une fois rentré, c'est devenu des radis pourris. Oh. La personne d'hier soir. C'était donc toi. Madame, on est voisins. Si tu voulais quelque chose, il suffisait de demander. Pourquoi voler? Être rapace comme ça, passe encore. Mais voler en plus. Avoir une voisine pareille, c'est vraiment la poisse. Et l'autre jour, on a perdu 2 oies. Je suis sûre que c'est elle qui les a volés. N'importe quoi, tes 2 oies-là. À peine j'ai tendu la main, qu'elles se sont mises à brailler et à me courir après pour me mordre. J'ai encore mal aux fesses. T'as de la chance que je demande pas de frais médicaux. Ah. Aux maudites langues. Pourquoi je raconte tout? Et chez nous, les ruches dans le champ. C'est toi aussi qui les a renversées? T'oses encore en parler? J'ai juste goûté un peu de ton miel. Mais t'avais mis une corde pour verrouiller la ruche. Dès que j'ai tiré, toutes les abeilles sont sorties. J'ai fini la tête pleine de bosses. De quoi vous parlez? C'est bien animé ici. Oh, oncle Wang. Toi et tante Wang, vous refusez rien. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de jouer l'idiot. Tante Wang a tout avoué. Les oies sont volées. Le miel est volé. On se demande si ce mari, c'est du vol? N'importe quoi. J'ai juste embrassé Wang Hermazi au bout du village. Il n'y a rien eu d'autre que ça. Et s'embrasser en plus. C'est passionnant. Apporter des graines à cette déesse. Wang Shunua, tu n'as pas honte. Quoi? Après tout, si tu n'étais pas aussi bon à rien, même le chant du coq est plus long que toi. Ma jolie. Wang Fugi, tu oses me frapper. T'as pas encore assez honte? Rentre à la maison. Dégage. Allez, Tu vas voir. entre là-dedans. Ma jolie. Arrête tes magouilles, tes petits larcins. Mon honneur est totalement bafoué. Wang Fugi. Espèce d'ingrat. Chaque fois que je ramène des trucs, t'en as bien profité. Et maintenant tu joues le saint. Espèce d'ingrat. Ma jolie. Tu oses encore la râner? Aujourd'hui, tu m'as couvert de honte. Allez, bouge. Dégage. Tu n'as aucun regret, je vois. Puisque c'est ainsi, sors de chez moi. Reviens quand tu auras réfléchi. Fugi. Dégage d'ici. Wang Fugi. Dégage.
C'est à cause de la famille du bois. Ils ont eu une petite fée. Quelle chance. Se pourrait-il que ce soit à cause de cet enfant? C'est vous qui m'y avez poussé. Quand l'enfant ne sera plus là, on verra si vous faites encore les fiers. Maréchal, vous êtes de retour. Où est madame? Maréchal. Ma sœur. Elle est morte en couche. Quoi? Et l'enfant? L'enfant. Parle. Maréchal, madame a fait une hémorragie. Elle et l'enfant sont morts. Le devin a dit que c'était un très mauvais présage, qu'il fallait incinérer l'enfant. Alors, vous avez pris l'initiative d'incinérer mon enfant et celui de mon épouse. Maréchal, calmez-vous. Concubine Jeanne l'a fait pour votre bien. L'enfant portait trop de malheur. Elle craignait qu'il ne vous heurte. C'est pour ça qu'elle m'a dit d'incinérer le bébé. C'est vrai, Maréchal. Je ne l'ai fait que pour votre bien. Ma propre chair et mon sang. Tu as osé y toucher. C'est inadmissible. Garde. Emmenez-la et fusillez-la. Non. J'ai eu tort. Maréchal, pitié, l'enfant. L'enfant est toujours en vie. Quoi? Tu dis que mon enfant est encore en vie? Où ça? Parle vite. Oui. L'enfant n'est pas mort. C'est la concubine Jeanne qui m'a ordonné de l'abandonner devant le Paramount. Ciao. Comment peux-tu, pour te disculper, accuser les autres? Maréchal, chaque mot de Xiao est vrai. Cette affaire, la sage-femme est aussi au courant. Mon chéri. Maréchal, je n'ai rien fait. N'écoute pas les bêtises de ce petit. Je n'ai rien fait. Quel cas? Cherchez les sages-femmes qui ont assisté madame ce jour-là. Vous deux. L'accouchement difficile de madame. Dans les moindres détails. Expliquez-moi tout clairement. Réfléchissez bien, avant de parler. Répondez honnêtement. Si quelqu'un ment. Moi, le maréchal, je serai sans pitié. Pitié, maréchal. Après que madame a mis au monde mademoiselle, elle a fait une hémorragie. Nous n'y pouvions rien. Dites-moi. Quand mademoiselle est née, était-elle vivante ou morte? Parlez. Elle était vivante. Mademoiselle est née vivante. C'était donc bien toi. Oh là. Présent. Enfermez la concubine Jeanne. Tant qu'on ne retrouve pas mademoiselle, elle ne mangera pas. Non, Maréchal. Maréchal, je vous en supplie, pitié. Ayez pitié de moi, Maréchal. Maréchal, elle est enfermée. Maintenant. Pars immédiatement chercher mademoiselle. Si tu ne la trouves pas, apporte-moi ta tête. À vos ordres. Allez, venez, regardez par ici. Regardez bien. Celui qui peut donner des indices sur la fille du maréchal aura 10 000 $ d'argent. 10 000 $ d'argent. Si quelqu'un la trouve, il sera riche, pas vrai? Vous regardez quoi? Des indices sur la demoiselle, récompensés par 10 000 $. C'est donc elle. La famille du bois. J'ai enfin trouvé de quoi vous coincer. Papa, maman, grande sœur, sœur Sandrine. L'exercice va commencer. Je dois y aller. Bon garçon. Donne le meilleur de toi. Essaie de revenir avec un exploit militaire. Quel exploit? Je veux juste que mon fils revienne sain et sauf. Ne t'inquiète pas, moi. Je saurai prendre soin de moi. Sophie. Ton grand frère s'en va. Tu sauras protéger la famille. Mon grand frère est malin. Il connaît mon pouvoir. Au revoir, grand frère. Pour cet exercice, il va sûrement gagner. Le meurtre de la femme du président sera bientôt élucidé. On y va. Vite. Il vous suffit de faire ce que j'ai dit. Et je garantis à chacun de vous 10 pièces d'argent. 10 pièces d'argent. On fera comme tu as dit. Je t'appellerai même maman s'il le faut. Allons-y. Arrêtez-vous. Ma chère, pourquoi je suis encore là?
Je suis là bien sûr, pour rendre justice. Mes amis. La famille Dubois est un repère de voleurs. Leur petite fille a été volée. On peut trop manger, mais pas dire n'importe quoi. Quant à ton voler un enfant, C'est ça, tu as l'habitude de voler. Tu vois le mal partout. Toi. Tu t'entêtes encore? Regardez tous attentivement, observez bien. Mes amis. Tu disais que cet enfant avait été trouvé? je ne sais pas moi. Cet enfant. Je l'ai vraiment trouvé au Paramount. L'enfant sur ce portrait et la petite fille de leur famille se ressemblent trait pour trait. Qu'est-ce qui se passe? Parle. Elle était vivante. Mademoiselle est née vivante. C'était bien toi. Garde. Présent. Enfermez la concubine Jeanne. Tant qu'on ne retrouve pas mademoiselle, elle ne mangera pas. Reçu. Maréchal, pitié. Maréchal, épargnez-moi. Épargnez-moi, maréchal. Maréchal. Elle est enfermée. Toi, tout de suite. Pars chercher mademoiselle avec des hommes. Si tu ne la trouves pas, ce sera ta tête. Mon père de maréchal improvisé veut me ramener à la maison. Je ne veux pas. Sophie ne veut pas quitter ses parents et ses sœurs. Alors, tu as encore quelque chose à dire? Les enfants se ressemblent tous, non? Sophie est mon enfant. Arrête de dire n'importe quoi. Tu t'obstines encore? Je vais au poste de police pour vous dénoncer et vous faire toute cette famille de trafiquants arrêter. Cher maréchal de père, tu ne peux pas arrêter de me chercher. J'aime ma famille actuelle. J'aiderai le second jeune maître. Vengeance. Récupérer la place du second jeune maître. Tu as bouleversé ma vie. Qui parle de moi, le maréchal? Dis-moi, qui veux-tu dénoncer? Encore cet inspecteur. Sa jambe est cassée. Pourquoi n'est-il pas resté chez lui? Je veux dénoncer la famille Dubois. Toute la famille est composée de trafiquants. Ils volent les enfants des autres. Expliquez-moi. Quelle est la situation? C'est une injustice, inspecteur. Cette Sophie, c'est bien notre enfant. C'est Wang Chunhua. Elle a volé l'autre jour. On l'a démasquée. C'est pour ça qu'elle est rancunière. Elle se venge exprès. Tu oses encore mentir devant l'inspecteur? Monsieur l'inspecteur, regardez. L'enfant sur ce portrait. C'est clairement la cadette de la famille Dubois. Je me disais aussi. Comment ils s'étaient enrichis. En fait, ils font ce genre d'atrocité. C'est l'avis du manoir du maréchal. Oui. Bande de vauriens, c'est une audace sans nom. Comment osez-vous, fille du maréchal, oser la voler? Vous ne pouvez pas croire. Sa seule version des faits. Dans ma famille, nous sommes honnêtes. On ne ferait jamais de choses illégales. Et encore moins, voler la fille du maréchal. Pourquoi pas? Monsieur l'inspecteur, Mathieu Dubois était l'adjudant du maréchal. S'il voulait voler un enfant, ce serait un jeu d'enfant. Vous étiez l'adjudant du maréchal? Autrefois, oui. Espèce de paysanne, reste donc chez toi, au lieu de chercher les ennuis. Dégage. Monsieur l'inspecteur, écoutez-moi. Mathieu Dubois a été chassé par le maréchal. Il doit sûrement lui en vouloir. C'est pourquoi il a volé l'enfant. Cette femme est vraiment méchante. Tant que Sophie est là, personne ne touchera à la famille Dubois. Puisqu'il nie tout. Alors pourquoi ne pas faire le test du sang? C'est une bonne idée. Pas question. Sophie est si petite. Elle ne peut pas être blessée. C'est vrai. Mon petit corps de fée ne pourrait jamais. Regarde ce sang qui coule. Inspecteur, depuis sa naissance, il n'a jamais bu de lait. Sa santé est fragile. Y a-t-il un autre moyen? Se sentir protégé par les siens. C'est tellement réconfortant. Fais ce qu'on te dit. Arrête de discuter. Amène l'enfant. Non. Poussez-vous. Monsieur l'inspecteur, regardez. C'est parce qu'ils sont coupables qu'ils refusent le test sanguin. Vous devez absolument faire toute la lumière. Nous ne voulons pas de trafiquants d'êtres humains comme voisins. À vrai tout le monde? À mort les trafiquants. Je me demandais pourquoi. Ils étaient riches d'un coup. Ils trafiquaient des gens en secret. À mort les trafiquants. Qu'ils aillent en enfer. Nous ne sommes pas des trafiquants. Vous? Quand ma famille vous donnait de l'argent et du riz et de la viande, vous n'étiez pas comme ça. Est-ce qu'elle vous a promis quelque chose pour que vous l'aidiez sans aucun scrupule? Taisez-vous tous. Mathieu Dubois. Wang Chunhua t'accuse de trafic d'êtres humains. Comment en être sûr que ton enfant est bien le tien? Inspecteur. Sophie est née chez nous. C'est notre enfant. Inspecteur, puisque Wang Chunhua dit qu'on a volé l'enfant, où sont les preuves? Sans preuves.
C'est une calomnie. Tais-toi, je t'ai permis de parler. Tu as deux choix. Soit le test du sang, soit maintenant 30 coups de bâton. 30 coups? Est-ce qu'on peut y survivre? Si c'est le sien, il choisirait le test du sang. Mais enfin, il refuse le test. C'est clair. Il y a un truc louche. Quelle bande d'ingrats. On les a aidés à s'enrichir. Et ils nous trahissent. Sophie. Ma chère fille. Même si je dois mourir, je te protégerai. Je choisis les 30 coups de bâton. Vieux du bois. Papa. Ma fille chérie. Où es-tu donc? Ah. Maréchal, on a trouvé mademoiselle. Elle est au poste en ce moment. Quoi? Vite, emmenez-moi vite. Moi, l'inspecteur, je te donne une dernière chance. Es-tu sûr de refuser le test de parenté? Certain. Frappez. Non. L'énergie céleste me protège. C'est bizarre. Pourquoi je ne sens pas la douleur? Mon mari. Papa. Il arrive encore à se lever. Tout va bien. Avec la fée que je suis, papa ne risque rien. Serait-ce. Le ciel protège la famille du bois. Quelle protection divine? La famille du bois a engendré un monstre. Wang Chunhua. Tout à l'heure. Tu disais qu'on avait volé l'enfant. Et maintenant tu calomnies. Sophie est un monstre. Tu vas beaucoup trop loin. Monsieur l'inspecteur, Wang Chunhua raconte n'importe quoi. Troubler l'ordre, prendre le poste pour son terrain de jeu. Vous devez absolument nous rendre justice. Moi, je dis la vérité. Monsieur l'inspecteur, dans le jardin de la famille du bois, rien ne poussait. Mais depuis qu'elle est là, la renouée multiflore a poussé. C'est louche, non? Et avant, chez la famille du bois, ce qu'on ramenait des bois, les faisans et les lapins, c'était aussi de la magie. C'est sûr, de toute notre vie, on n'avait jamais vu autant de lapins. Bande d'ingrats, pire que des démons. Le souci, je n'ai plus de magie, je dois me reposer. Sinon, ils allaient tous le regretter. C'est injuste, les amis. Ces faisans et ces lapins sont vraiment sortis, tout seuls. Bande d'ingrats. Quand on vous a donné à manger, vous ne disiez rien. Et maintenant vous nous trahissez. Bien parlé sur Sandrine, remets en place ces sales ingrats. Qui sait ce que vous mis dans le riz et la viande? Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Elle veut nuire aux gens d'ici. Ah oui. J'ai mangé cette viande et j'ai vraiment eu mal au ventre. On est tous voisins. La famille du bois est vraiment méchante. Pas étonnant que la dernière fois, au marché, je me sois étalé par terre. En fait, c'était le coup de cette petite. Bon. La situation. L'inspecteur a tout compris. Pour protéger la paix locale, l'inspecteur déclare: à mort le démon. Quel démon? Je suis une fée, la noble déesse des fleurs, d'accord? Non, pitié. Arrêtez. Voyons qui ose toucher à la fille du maréchal. Mes respects, maréchal. Cet enfant est vraiment la fille du maréchal, c'est la fin, je suis mort. Maréchal. Sauvez ma fille, je vous en supplie. Ma fille n'est pas un démon. Dubois. Que fais-tu ici? Ah. Maréchal, c'est un malentendu. Espèce d'aveugle. Osez toucher à la fille du maréchal. Regardez. Ma fille. Quel bel enfant. Quel enfant intelligent. Bien sûr que je suis magnifique, ce père de fortune a du goût. Monsieur le maréchal. Cet enfant est un démon. Depuis qu'elle est là, la famille du bois a connu bien des choses étranges. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Cet enfant, même si ce n'est pas un démon, elle est habitée par un spectre. On ne peut pas la garder. Sinon, tout notre village ne connaîtra plus de repos. Femme malfaisante, que des mensonges. Si j'entends encore quelqu'un calomnier la fille de l'inspecteur général, toute la famille sera fusillée. Mon père le maréchal est plutôt imposant, il finit par être utile.
Regardez ma fille chérie. Ma fille. Me ressemble trait pour trait. C'est ça. Celle du maréchal, sa propre fille. C'est certain. Mon cher Dubois. Merci à vous, pendant tout ce temps, d'avoir pris soin de ma fille. Puisque ma fille a été retrouvée, alors je vais la ramener au manoir du maréchal. Et... Maréchal. Sophie. Interdit de voler ma sœur. Oh là là. Oser défier le maréchal pour un enfant? Tu veux mourir? Tu veux que je te loge une balle dans la tête? Tu veux que je une balle dans la tête? Maréchal, calmez-vous. Ma sœur est juste très attachée à Sophie. C'est un coup de tête. Mon vieux Dubois. Merci. D'avoir adopté ma fille. Ton mérite est immense. Que voulez-vous? Demandez ce que vous voulez. Maréchal. Nous ne voulons rien. Ce satané père est beaucoup trop direct. Je déteste. Regardez. Ma fille chérie me lance déjà des regards noirs. Elle est si intelligente. Sophie est vraiment brillante. Mon cher Dubois. Vous avez du mal à quitter Sophie? Ça prouve que vous tenez sincèrement à elle. Mais Sophie reste avant tout ma propre fille. Son retour au manoir du maréchal est sa meilleure place. Bien sûr, si à l'avenir, Sophie vous manque, vous pourrez toujours passer au manoir du maréchal la voir, n'est-ce pas? Mauvais père. Tu n'as pas su me protéger à l'époque. Et maintenant tu oses me réclamer. Viens par ici. Ma petite fille chérie. Qu'elle est belle. La plus belle du monde. Ce vaurien de père veut m'enlever. Regardez la magie de la fée. Ah. Du calme, maréchal. Elle est encore petite. Pas fait exprès de vous uriner dessus. C'est un bon signe. Le pipi de ma fille adorée. C'est un heureux présage. Un signe de grande chance. Bien digne de la fille du maréchal, noblesse et fortune, d'une intelligence rare. Ne pleure pas. Une enfant si distinguée. On dirait que Sophie ne t'apprécie guère mon gars. Méchant, méchant. Avant qu'il osait s'en prendre à ma famille. Voyez ma magie de fée. Maréchal. Mais. Toi. Donne-moi ça. Oh. Bien joué, mon gaillard. Une double comptabilité. Tu as détourné tant d'argent. Injustice. Je suis innocent. Injustice? Sur ce registre, c'est écrit noir sur blanc. Toi, mon gaillard, tu as empoché tout cet argent sale. Ah. Quelle crapule. Sans cœur. Maréchal. Mais. Ce n'est pas moi. C'est sûrement quelqu'un qui m'a piégé. Je suis innocent. Les preuves sont là. Je ne te raterai pas. Ma fille adorée. Tu es contente aussi? Tu ne trouves pas que papa a eu raison? On dirait que ma fille est vraiment intelligente. Un si petit bébé sait déjà distinguer le bien du mal. C'est bien de m'aligner. Bon sang ne saurait mentir. Maréchal. Sophie a mouillé ses vêtements. Ça ne doit pas être confortable. Il faut la changer. Oui, c'est vrai. Papa va s'en occuper. Oh là là, papa n'y arrive pas. À toi de faire. Doucement, fais attention. Maman. Je ne veux pas que Sophie parte. Oui, C'est quand même un maréchal puissant. Il ne laissera sûrement pas Sophie souffrir. ma chère. Je connais le maréchal. Le maréchal, à part manquer de temps pour sa famille, il est parfait pour le reste. Sophie, rentre d'abord avec le maréchal. Tu es si intelligente. Tu trouveras un moyen plus tard pour revenir parmi nous? C'est vrai, ma grande sœur est la plus maligne. D'abord calmer ce papa improvisé. Je verrai plus tard. Voilà. Viens là. Doucement, doucement. Ma fille chérie. Je t'ai enfin retrouvée. Viens. Avec ton papa, viens profiter de la vie au manoir du maréchal. On y va. Sophie. Ordre du maréchal. Veillez sur mademoiselle. Aucune erreur ne sera tolérée. À vos ordres. Ce manoir du maréchal a beau être magnifique. Il n'y a aucune chaleur familiale. Rien à voir avec la famille Dubois. Ma famille me manque tellement.
Pour pouvoir rentrer, je n'ai plus qu'à faire semblant d'être malade. Oh non, c'est grave. Mademoiselle a vomi son lait. Elle est brûlante. Vite, prévenez le maréchal. Mademoiselle a une forte fièvre. À vos ordres. Charlatan. Même une simple fièvre, vous ne pouvez la soigner. Bande d'incapables. Alors, y a-t-il un moyen? On a tout essayé. La fièvre ne baisse pas. Elle ne cesse de vomir. Elle est si petite. Si ça continue, j'ai bien peur. Tous des charlatans. Dehors, sortez tous d'ici. Sophie. Ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? J'ai rêvé que Sophie souffrait le martyre. Elle pleurait. Pas question, je dois voir Sophie. Sophie est au manoir du maréchal. Elle ne peut pas souffrir. Les rêves sont trompeurs. N'y pense plus. Dors maintenant. Ne pleure pas. Le trésor de son papa. Dès que tu reviens, tu tombes malade? C'est toi qui es malade. Mais c'est papa qui a mal. Et, je plaisante, tu as eu peur? Maréchal. Avant, mademoiselle était toujours robuste. Elle tombe malade dès son retour. Peut-être le dépaysement? C'est possible. Ma fille chérie. C'est ma faute. Tu n'es pas habituée. Papa te ramène chez la famille Dubois. Pardonne-moi. Et, facile. Alors, ma petite ruse a marché, et je peux rentrer. Sophie est d'accord. Papa t'emmène maintenant. C'est un braquage? Rien, n'aie pas peur. Oh papa, Maréchal. Pourquoi es-tu là? Viens, viens. Sophie. petite sœur. Sophie. Ma chère Sophie. Oh là là. Tu m'as tellement manqué. Sophie aussi a pensé à toi. Maman. J'ai l'impression que Sophie a passé un jour chez le maréchal, et elle a déjà maigri. Ne raconte pas de bêtises. Elle a vraiment maigri. Les enfants parlent sans réfléchir. Ne m'en voulez pas, maréchal. Depuis que Sophie est rentrée. Soit elle vomit, soit elle a de la fièvre. Je ne savais plus quoi faire. Alors, j'ai décidé de vous la ramener. Désormais, c'est vous qui continuerez à l'élever. Elle n'a plus de fièvre. C'est merveilleux. On dirait que Sophie est vraiment faite pour vivre avec vous. À l'avenir, je m'en remets à vous. Pour exprimer ma gratitude. Demain, je vais vous construire une grande maison. Une vraie villa. Merci pour votre bonté, maréchal. Mais, ce n'est pas nécessaire. On a adopté Sophie, pas pour l'argent. Ni parce que. De qui est-elle la fille? Eh bien, pour tout vous dire. Nos enfants sont tous adoptés. Les enfants sont la bénédiction de notre foyer. Mon cher Dubois. Vous êtes un homme intègre. En fait, le malentendu de l'autre fois, le maréchal que je suis, n'a pas eu l'occasion de tout vous expliquer. Écoutez, vous étiez mon adjudant. Revenez dès demain, reprendre votre poste d'adjudant, sinon, je vous donne un grade de plus. C'est très aimable, maréchal. Je vous remercie. La politique ne m'intéresse pas. Ma vie actuelle me convient très bien. Vous êtes quelqu'un de fiable. Mes enfants sont en sécurité chez vous. Je suis rassuré. Sophie. Ma fille chérie. Tu vas tellement me manquer. Pense bien à ton papa. Pense à lui. Je m'en vais. Je vous raccompagne. Grand frère, pourquoi es-tu revenu? Je m'inquiétais pour Sophie, alors j'ai pris congé plus tôt. Quelle connexion entre vous? Notre petite Sophie, aujourd'hui, les gens du maréchal l'ont ramenée. Papa, maman, grande sœur, le second frère est de retour. Petit frère. Le second. Le second est de retour. Je le savais. Sophie est maligne. Le second frère me comprend si bien.
Docteur Leroy. Que faites-vous ici? Monsieur Dubois, maréchal, a racheté mon cabinet. Désormais, je serai votre médecin traitant. Voici l'acte de propriété. Le maréchal me charge de vous l'offrir. Mais c'est impossible. Je ne peux pas accepter. Pour vous remercier. Sachant que je connais Julien. Il me l'a expressément demandé. Vous devez accepter. Sinon, l'argent du dédommagement sera récupéré par le maréchal. Ah ah ah. Docteur Leroy. Je ne peux vraiment pas. Le maréchal a dit que si vous refusiez, il ramènerait Sophie au manoir et vous ne pourriez plus l'élever. Remerciez donc le maréchal de ma part. J'ai entendu dire que la famille du gouverneur est arrivée. Il loge actuellement au manoir du maréchal. Grâce à Sophie, la vie de notre famille s'améliore vraiment de jour en jour. Sophie est notre petit porte-bonheur. Dans un instant, j'emmènerai Sophie à notre herboristerie. Sophie n'aura qu'à pointer du doigt, n'importe où, et on fera sûrement fortune. Toi alors, certaines choses doivent rester dans ton cœur. Ne les dis pas tout haut. Grand frère, pourquoi as-tu l'air si triste? Mais non. Grand frère, Sophie veut que tu la portes. Bien. Allez. Dépêchons-nous de nous préparer pour sortir. Oui. Oh, mon cher grand frère. Si tu as un souci, dis-le-moi donc. Cette petite fée va tout arranger pour toi. C'est bientôt l'anniversaire du décès de ma mère. Mais je n'ai toujours pas de preuves. Sanctionner son meurtrier. Sophie, tu m'aideras, n'est-ce pas? Oui, oui. Tes affaires sont les miennes, grand frère. Cette fée va sans aucun doute aider son grand frère. Il a une histoire si tragique. Je dois absolument l'aider. Ah, j'ai une idée. Je pourrais aller apparaître en rêve à son gouverneur de père. C'est parti. Et réveillez-vous. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Votre fils aîné est toujours vivant. Il a été recueilli par un couple gentil, qui l'a adopté. Et debout. Ce rêve semblait si réel. Je savais que mon fils avait une chance incroyable. C'est pourquoi il doit être encore en vie. Mon fils n'est pas mort. Quelqu'un. À vos ordres, gouverneur. Cherchez immédiatement des indices sur mon fils aîné. Toutes ces années, jamais rien trouvé. Sa trace. Pourquoi maintenant? J'ai rêvé qu'il était en vie. Il a été par un couple faisant le commerce d'herbes médicinales. Adopté. Oh là là. C'est peut-être un signe du ciel. Le jeune maître n'est pas mort. C'est merveilleux. Ah ah ah. Quoi? Ce gamin n'est pas mort? Ma chère sœur. Sais-tu pourquoi ton mal s'aggrave autant? Toi. Oui, c'est bien moi. Dans tes remèdes, j'ai mis un poison lent, discrètement, pour que tu t'éteignes à petit feu. J'ai été bien assez clémente. Ah. Ah. Comment as-tu pu? Tu n'avais qu'à pas faire un si beau mariage. La place de Madame Blanc n'appartient qu'à moi. Ma chère sœur, pars en paix. Ah. Ah.
Qui est là? Très bien. Puisque tu es vivant, je vais t'éliminer une fois pour toutes. Tout ce qui appartient au gouverneur sera pour moi et mon fils. Ne t'inquiète pas, deuxième frère. J'ai prévenu ton père en rêve. Il te retrouvera bientôt. Et tu pourras venger ta mère. Sophie. Goûte cette figurine en sucre, c'est très sucré. J'ai tellement envie d'en manger. Pourquoi suis-je encore un bébé? Enlève ça tout de suite. Comment Sophie pourrait-elle manger ça? Elle peut au moins lécher un peu? Non. Si les parents l'apprennent, ils vont sûrement te corriger. Sophie. Tu aimes ça? C'est pour toi. Sophie est si petite. Comment peut-elle porter ça? Et si elle se fatigue? Sophie. Mon frère. Tu gâtes Sophie encore plus que moi. Avec des frères et sœurs si aimants. Pour veiller sur moi. Cette fée est vraiment trop heureuse. Même pas fichu de trouver quelqu'un. Dégagez. Maman. Qu'est-ce que tu cherches? Ton grand frère n'est peut-être pas mort. Quoi? Ton père a fait un rêve. Il a rêvé qu'un couple d'herboristes l'avait adopté. Ce rêve était si criant de vérité. J'ai peur que ce soit vrai. On doit de toute urgence retrouver cet homme. Je connais bien la ville, maman. Je vais vous accompagner. C'est juste un marchand d'herbe, non? Je peux en un jour tout fouiller de fond en comble. Il le faut absolument, avant ton père, le trouver en premier. T'inquiète pas, maman. Faire le bien, j'en suis incapable. Mais faire le mal, c'est ma spécialité. Ah. Si tu oses cacher un suspect, et que je t'attrape, toute la famille sera fusillée. Je n'oserais pas, je n'oserais pas. On y va. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Un instant. Celui qui vient de passer me dit quelque chose. Il me semble très familier. Serait-ce? Il lui ressemble. Il lui ressemble beaucoup. Poursuivez-le. Voyons où il s'enfuit. Madame Blanc. On l'a perdu. Juste sous nos yeux, on l'a perdu. Tu n'as pas fait d'erreur? On dirait que le gamin est bien en vie. Ne t'en fais pas. Un mort ne revient pas à la vie. Mais un vivant peut devenir mort. Garçon. Tu as vu un homme. En costume blanc. Portant un enfant? Non. Réfléchis bien. Je ne l'ai jamais vu. Moi? Ne t'inquiète pas, grande sœur. T'inquiète. Toi alors, tu es tellement distraite. Tiens donc. C'est toi. Quelle coïncidence. Tu m'as échappé la dernière fois. Voyons où tu iras cette fois. Venez ici. Attrapez cette femme. Ramenez-la moi. De quel droit vous l'arrêtez? Parce que mon père est gouverneur. Ici. C'est moi qui décide. Ah. Arrêtez-la. Lâchez-moi. Sœur Sandrine. Ah. Viens, Sophie. Ton frère te ramène à la maison. Ah. Pourquoi j'entends Sœur Sandrine pleurer? Oh non. Sœur Sandrine se fait maltraiter. Il faut aider Sœur Sandrine. C'est la direction de la pharmacie. Sophie ne veut pas rentrer. Tu veux aller à la pharmacie? Oui. Tu es trop malin. Vite, il faut aider Sœur Sandrine.
Elle pleure. Elle se fait sûrement maltraiter. Va vite soutenir sœur Sandrine. D'accord. Ne t'en fais pas, Sophie. Ton frère t'emmène à la pharmacie. Oh non, ça va pas. Pourquoi y a-t-il aussi l'ennemi de mon frère? Il ne doit pas entrer. D'où viennent ces pleurs? Lève la tête. Ah. Ma chère sœur. Sais-tu pourquoi ta maladie ne fait qu'empirer? Toi. Oui, c'est bien moi. Dans tes remèdes, j'ai mis du poison lent. Ni vu ni connu. Tu vas bientôt dépérir. C'est elle. Je vais venger ma mère. Et tuer cet ennemi. Ne sois pas impulsif, frère. Ce n'est pas encore le bon moment. Sophie est fatiguée. Je te ramène dormir. Ça ne vaut rien. Comment oses-tu marcher sur mes chaussures? Vous m'avez barré la route. C'est un accident. Tu oses encore répliquer? À genoux. Nettoie mes chaussures. C'est trop injuste. Je vais donner une leçon à cette méchante femme. Magie, viens. Ah. Ma magie, je ne peux plus l'utiliser pour l'instant. Que fais-tu? Rends-moi Sophie. Tu ne nettoies toujours pas? Alors je vais prendre cette petite chose et la fracasser par terre. Attends. Tu nettoies ou pas? Je nettoie. Mon cher frère, pour me protéger, tu subis une telle humiliation. Désormais, Sophie va te traiter 1000 fois mieux. Pour la sécurité de Sophie. Peu importe ce que je subis. Ce gamin s'agenouille pour me cirer les pompes. On dirait que ce n'est pas ce gosse. Second frère. Mère, que se passe-t-il? Salit mes chaussures et ose répliquer? Eh bien, je le punis en lui faisant cirer mes chaussures. Ah. Bien fait. Hein? Pourquoi toi? Mère, je ne peux plus le voir en peinture. La dernière fois, il s'est opposé à moi. Il mérite une bonne leçon. Maintenant que c'est propre. Tu peux me rendre Sophie. Une. T'étais pas censé être doué, alors? Maintenant t'es comme un chien. Viens, aboie un peu pour moi. Qu'on voit si t'es un bon chien. Enfoiré, ne touche pas à mon second frère. Si le jeune maître blanc n'est pas content, qu'il s'en prenne à moi seul. T'étais pas si malin? Tu me crois capable de l'étrangler à l'instant? Aboie. Sale type, tu vas me le payer. Quand j'aurai retrouvé mes pouvoirs, je ne t'épargnerai pas. Je suis très rancunière. Ah? Où est ma magie? Lâche Sophie. Aboie. Et je la lâche. Ouf ouf ouf. Ah. Maréchal. Maréchal, c'est la catastrophe. On cherche des noises à la pharmacie du bois. Qui ose faire ça? Hein? S'en prendre à la famille du bois, que je protège. Madame Blanc et le jeune maître Blanc. Ce sont les gens du gouverneur. Qu'est-ce que tu dis? La famille du bois. Quand ont-ils offensé le gouverneur? C'est impossible. Moi, le maréchal. Je ne resterai pas les bras croisés. Si on s'en prend à la famille de Sophie, c'est comme s'en prendre à Sophie. Toucher à la fille du maréchal. Personne ne m'en empêchera. Ce regard. Ses yeux. Exactement comme cette femme morte. C'est son portrait craché. Toi. Tu es Julien. Maman? Qu'est-ce que tu racontes? Quel Julien? Je savais que ses yeux me semblaient familiers. C'est donc une vieille connaissance.
Lui. C'est ton cher grand frère. Ashikash. Pas étonnant que la dernière fois. Dans mon cœur, j'en avais la nausée. C'est donc lui, ce type. Quoi qu'il arrive, prends-toi à moi seul. Ne blesse pas d'innocents. Ta propre vie est déjà en danger. Et tu penses encore aux autres? En plein jour. Oser tuer et causer du désordre ici. Si le gouverneur l'apprend, il ne te le pardonnera pas. Et alors? Une fois que tu seras mort, il n'aura plus que ce fils. Il n'osera jamais s'en prendre à moi. Tuez-le. Julien. Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous faire? Papa, ils veulent tuer mon second frère. Où est la justice? Comment pouvez-vous tuer des gens ainsi? La justice, c'est moi. Je tue qui je veux, quand je le veux. Touchez à mon enfant. Et vous devrez me passer sur le corps. Touchez à mon enfant. Et passez-moi sur le corps. Arrêtez tout de suite. Osez faire du grabuge. Sur le territoire du maréchal. Vous voulez mourir, hein? Maréchal, je vous conseille de ne pas vous mêler de nos affaires. Nos affaires? Vos affaires de famille, madame, impliquent désormais la fille de ce maréchal. Quoi? La fille du maréchal? Qui ça? Qui? Approchez. Et... oh là là. Regardez ma fille chérie. Ah, elle dort si paisiblement. Oh là là, même quand elle dort, elle est si adorable. Ah. Quand ma fille dort. Personne ne doit la déranger. Silence tout le monde. Puisque votre fille est retrouvée. Alors punir les autres. Ne regarde plus le maréchal. Quand ma fille dort. Je ne veux pas voir de sang. Si quelqu'un bouge, il aura affaire à moi. Maréchal. Entre nous, ce n'était qu'une petite dispute. Puisque le maréchal a parlé. Nous allons respecter le maréchal et ne pas insister. Mère. Maman, on va vraiment le laisser filer? Pour tuer quelqu'un, il y a bien des manières. On va le faire. En toute discrétion. Hélas. Julien. Que fais-tu là? Allez, viens. Lève-toi vite. Julien. Quand on a appris que tu étais le fils du gouverneur, on était si heureux. Que notre fils ait enfin une vie meilleure. Mais on n'aurait jamais imaginé. C'était un vrai repère de fauves. Père. Mère. C'est vous qui m'avez élevé. Mère a raison. Ce sont des fauves. Maintenant qu'ils savent que nous sommes ici, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Pour la sécurité de tous. Père. Mère. Grande sœur, sœur Sandrine. Partez avec Sophie, partez tous ensemble. Allez vous mettre à l'abri. Non, c'est impossible. Nous sommes une famille. On ne t'abandonnera pas pour que tu affrontes sa sœur. C'est justement parce que nous sommes une famille unie pour toujours que je ne peux plus vous laisser risquer votre vie. Père. Mère. Écoutez-moi pour une fois. D'accord. Je t'écoute. Relève-toi d'abord. Allez. On dirait que Sophie ne veut pas partir. C'est ça. Mon père me comprend bien. Nous allons chez ta grand-mère. S'il y a des nouvelles, préviens-nous immédiatement. Bien. Père. Mère. Prenez soin de vous. On y va. Sophie. Nos parents sont partis. Maintenant. Nous allons unir nos forces. Frères et sœurs unis. Rien ne nous résistera. Nous allons sûrement être invincibles. Ça ne va pas, grand frère. De la fumée toxique entre. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Tu as faim? Je vais te réchauffer de la soupe de riz. Grand frère, je n'ai pas faim. Regarde vite sous la porte. Là-bas. Ils sont là.
C'est toi. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu as la vie dure, toi. Tu ne t'es pas encore évanoui? Oh non. Je viens de protéger mon frère avec ma magie. Je n'ai pas encore eu le temps de dissiper toute la fumée. N'aie pas peur, grand frère. Ça ira mieux dans un instant. Imbécile. Tu es aussi stupide que ta sainte de mère. Un vrai crétin. Mieux vaut frapper la première. Tu croyais que j'allais attendre que tu viennes te venger? En faisant ça, tu n'as pas peur que mon père l'apprenne? Et s'il le sait, alors quoi? Les morts ne parlent pas. Julien, une fois dans l'au-delà. Salue ta mère de ma part. Dis-lui que dans sa prochaine vie, elle ferait mieux de m'éviter. Sinon, je la tuerai à nouveau. Espèce de vipère. Tu finiras mal. C'est vous qui mourrez d'abord. Toute votre famille, vous ne vous aimiez pas tant? Alors, pour madame, mourrez tous ensemble. Tue-moi si tu veux. Mais épargne ma famille. Vous faire mourir tous ensemble. C'est une faveur que je vous fais. Toute une famille pour un seul cercueil. Quelles économies! Ah! Ah, oh non. Mince, mais puisque je suis là, vous n'y arriverez pas. Que faites-vous ici? Père, sauvez-moi. Béfangi veut nous éliminer. Tais-toi. Tu mens. Julien. C'est bien toi? Oh, ton père t'a enfin trouvé. Je suis arrivé juste à temps. Sinon mon frère allait être tué par cette méchante femme. Père, pourquoi ne pas lui demander? Pourquoi ma tante est venue en pleine nuit? Qu'est-ce que cela signifie? Elle a autrefois tué ma mère. Et maintenant elle vient pour me tuer. Père, je vous en supplie, vengez ma mère. Espèce de femme venimeuse, dis enfin la vérité. Tu oses me frapper? Est-ce ainsi que tu me traites? Tu ne m'as donné aucun statut. Pas même le titre de concubine. Tu ne m'as rien accordé. À cause de quoi, mon fils doit porter mon nom de famille? J'ai tant fait pour toi. En acceptant l'humiliation. Et voilà comment tu me remercies? Ma vie n'a plus aucun sens. Oh là là! Mon fils et moi n'avons donc aucune importance à tes yeux? Après toutes ces années, tu es toujours aussi impitoyable. Puisque tu es si cruel. Tu ferais mieux de me tuer. Tue-moi. Si tu n'avais rien à te reprocher, serais-tu venu tuer Julien? J'ai bien sûr reconnu Julien. Alors j'ai voulu le convaincre de retourner te voir. Mais il s'est soudain emporté. Et a voulu me brûler vive. Je n'avais pas le choix. J'ai juste récupéré le feu sacré pour me protéger. Qu'est-ce que tu dis? Oh là là, ça m'énerve. Quand Madame Blanc l'ouvre, elle ferait passer le noir pour du blanc. Julien va avoir du mal à s'expliquer. Julien, ta mère et moi étions comme des sœurs. Tu peux m'accuser de n'importe quoi. Mais ne va surtout pas m'accuser d'avoir fait du mal à ma sœur. Julien. N'y aurait-il pas un malentendu? Ou alors tu t'es trompé? Béfangi. C'est toi qui, dans le remède de ma mère, avait mis du poison lent. Pour l'affaiblir de jour en jour. Jusqu'à sa mort. Ne raconte pas n'importe quoi. Je ne ferai jamais une chose pareille. Julien. As-tu des preuves? Oui. Les domestiques qui servaient ma mère à l'époque avaient déjà remarqué un problème avec le remède. Fais venir les domestiques pour témoigner. J'ai la conscience tranquille. Je n'ai peur de rien. Bien sûr que tu te sens intouchable. Parce que tu as déjà envoyé quelqu'un pour les faire taire définitivement. Tout ça pour dire, tu n'as aucune preuve. Quoi? C'est facile à dire. Tu crois pouvoir tout inventer? Gouverneur, regardez. Il n'a aucune preuve. Absolument rien. Il raconte n'importe quoi. Ceux qui approchaient le remède. À part les serviteurs, il n'y avait que toi. Je me suis dévouée pour soigner ma sœur. C'est faux. Madame s'y opposait à ce que tu sois ma concubine. Envers ta sœur, tu avais beaucoup de renséures. Oh, puis bizarrement, vous vous êtes réconciliés. Serait-ce pour... Maréchal, on s'aimait tant autrefois.
Tu m'avais promis de n'épouser que moi. Mais au final, tu t'es marié avec ma sœur. J'ai dû rester avec mon fils, ici même, loin de toi, à vivre dans l'ombre, pendant toutes ces années. Mais j'ai bon cœur, et je t'aime tant. Je me suis sacrifiée pour servir ma sœur. J'étais sincère, et tout ce que je récolte, ce sont tes soupçons? Oh là là! Allez, arrête de pleurer. Elle m'énerve trop. Cette harpie joue si bien la comédie. Quel talent! Qui pourrait rivaliser avec elle? Julien, ce qui est du passé. N'en parlons plus. Nous sommes une famille. À l'avenir, vivons en harmonie, menons une vie paisible. Une famille? Et ma mère alors? Elle serait morte pour rien? Julien, tu te trompes sur mon compte. Ta mère et moi étions si proches. Je n'aurais jamais pu faire une telle chose. Ma mère était beaucoup trop gentille, trop attachée à sa famille. C'est pour ça qu'envers toi, sa propre sœur, elle ne s'est pas méfiée. C'est pour ça qu'elle s'est fait avoir. Même en mourant, elle n'imaginait pas que sa propre sœur l'avait assassinée. La mère du second jeune maître et Madame Blanc étaient donc sœurs. Madame Blanc est vraiment si impitoyable. Même sa propre sœur, elle a pu l'assassiner. Quel cœur de pierre! Quel monstre! L'erreur fut que nous, les deux sœurs, aimions le même homme. Elle m'a volé mon amant. Non seulement je ne l'ai pas haï, mais j'ai pris soin d'elle, si faible. Malheureusement, j'ai eu beau m'occuper d'elle. Elle s'est éteinte. À la mort de ma sœur, mon cœur s'en est allé avec elle. Julien, ta tante, devant la tombe de ta mère, s'est évanouie de douleur tant de fois. Elles étaient vraiment des sœurs si proches. Tu as juste peur que l'âme de ma mère vienne se venger. Julien, tes préjugés envers moi sont trop profonds. Quoi que je dise, tu n'écoutes rien. Je ne demande rien d'autre, sinon l'union de la famille. Arrête d'être aussi têtu et de tourmenter ton père. Je me mets à genoux. Oh là là! Julien, tu étais petit alors. Les malentendus sont normaux. Nous sommes une famille. Le passé est le passé. On n'insiste pas. Rentre avec moi. Notre famille doit enfin se réunir. Cette mère et son fils sont de sacrés comédiens. Quelle hypocrisie! Julien ne fait pas le poids face à elle. Je dois attendre une occasion. Montrer son vrai visage de cette méchante femme. Allez, arrête de pleurer. HMPH, ce petit mignonnet, élevé loin d'ici, ose me défier? Ce gouverneur est nul. Il est trop influençable. Pas aussi ferme que mon faux père. Julien, puisque l'imbroglio est fini, ne reste plus à traîner dehors. Viens avec nous, rentrons ensemble. Ton père pourra te voir tous les jours. Il sera enfin rassuré. De plus, tu es parti longtemps. Tu dois rentrer, gérer les affaires. Ce gamin, qu'il rentre au manoir du maréchal. Sous mes yeux. Ce sera plus facile d'agir. HMPH. Julien, rentrez avec nous. Pas bon. Cette Madame Blanc doit sûrement mijoter un nouveau mauvais coup. Je ne la laisserai jamais faire du mal à mon second jeune maître. Père, ma famille est partie voir des proches. Je dois aussi m'occuper de ma sœur. Donc je ne rentrerai pas. Julien n'a pas grandi à mes côtés. Il en veut toujours pour la mort de sa mère. Le forcer à rentrer pourrait le braquer, encore plus contre nous. Passons d'abord du temps ensemble, pour créer des liens. Julien, pourquoi hésites-tu encore? Ta sœur est la fille du maréchal. Ils s'occuperont bien d'elle. Si tu veux t'en occuper toi-même, tu peux l'emmener avec nous. Le regard de cette petite mignonne ne ressemble pas à celui d'un bébé. Il est si perçant qu'il semble lire dans les cœurs. Cet enfant est vraiment magnifique. Viens voir Tata. Ne touche pas à ma sœur. Oh là là! Laisse tomber, Julien, puisqu'il ne veut pas rentrer. Il veut s'occuper de la famille Dubois. C'est faire preuve de cœur et de loyauté. Bravo, mon gars. Tu tiens ça de moi. Et... Espèce de mou. Mon second frère est bien meilleur que toi. Si tu avais du cœur et de l'honneur, tu n'aurais pas couché avec ta belle-sœur. Oh là là, Cheng. Dans 3 jours, j'invite toute la famille de ton père adoptif.
à dîner au manoir du maréchal. Ils t'ont élevé. Je dois les remercier. En personne, non? Ils n'arrêtent pas de s'agglutiner ici, ça empêche Sophie de dormir. De toute façon, il faut régler ça. Alors, accepte pour l'instant. D'accord. Je viendrai au banquet dans 3 jours. Maman? Et cette mignonne, est-elle enfin morte? Tu n'étais pas partie avec des hommes? Pourquoi revenir avec mon père? Ah. N'en parle pas. Quelle poisse. J'allais tuer ce bâtard quand ton père a surgi. Mais mon fils, ne t'en fais pas. Il a déjà accepté de venir au banquet dans 3 jours. Je ferai en sorte qu'il arrive vivant, mais qu'il n'en reparte jamais. Julien. Tes parents adoptifs et tes sœurs, pourquoi ne sont-ils pas là? Mes parents adoptifs sont peu sociables. Alors? Des campagnards, ils n'ont aucune classe. Bien, bien. Avoir retrouvé Julien, c'est pour notre famille la plus grande des joies. Allez, levons nos verres. À nos retrouvailles. Julien, assieds-toi donc. Merci père. Le second frère n'est pas ravi d'être revenu. Il y a ici le meurtrier de sa mère. C'est carrément un rague-pied. À l'école, tu avais d'excellents résultats. Tu étais le meilleur partout. Tu es vraiment un fils exemplaire. Et toi, comparé à ton frère, tu es loin du compte. Tu ne penses qu'à t'amuser. Je pense que l'héritage familial devra être confié à Julien très prochainement. Père. Je n'ai qu'une requête. Je souhaite que Fangiblanc rende la dot de ma mère, qu'elle la restitue. C'était à mon grand-père, donné à ma mère, son seul héritage. C'est impossible. N'oublie pas que ton grand-père était aussi mon propre père. Ces biens m'appartiennent aussi. Mal élevé, salvorien sans mère, tu oses vraiment. Je te donne quelques secondes pour réfléchir. Soit tu rends tout, soit c'est la vie de ton sale gosse. Ça suffit. Oubliez les rançures passées. Et votre lien fraternel. Vous êtes pourtant des frères liés par le sang. Tout est ici. Il n'y a qu'un reçu de 10 000. J'ai dit la totalité. Fangy. Mon mari, ne sois pas si injuste. Mère? Si mon frère pense que l'argent est plus important que nous, alors donnons-lui tout. Après tout, t'avoir avec père me suffit amplement. Je savais bien que monsieur favorise l'aîné. Tant qu'il sera en vie, nous deux n'aurons jamais la paix. Impossible. Il faut se débarrasser de lui. Julien. Vous deux, père et fils, ne vous êtes pas vus depuis des années. Depuis que tu es revenu, tu n'as même pas pensé à offrir un cadeau à ton père. Père. J'ai fait ce vêtement de mes mains. Je ne sais pas si ça vous ira. Tu sais faire des vêtements? Quand j'étais petit, ma mère me l'a appris. Oh. Vivre avec la famille Dubois. Non. Ma famille est excellente avec moi. Doucement mon mari. C'est quoi ça? Une aiguille empoisonnée. Julien. Tu oses vraiment vouloir tuer ton propre père? Quoi? Père. Ce vêtement, en entrant dans le manoir, passé entre leurs mains, lors de l'inspection, ce sont forcément eux. Dans ma résidence, les serviteurs sont tous irréprochables. Ils n'oseraient pas, ils ne feraient jamais ça. Julien. Si tu as de la rancœur, dis-le franchement. Pourquoi as-tu eu cette envie de tuer ton père? Père. Je ne l'ai pas fait. Julien. Alors dis-nous, qui est le responsable de tout ceci? Je. Quelle femme ignoble. Elle est vraiment cruelle.
Je ne peux plus rester sans agir. Je n'en peux plus. Magie céleste. C'est moi qui ai fait maître. Des aiguilles empoisonnées, tout ça pour faire accuser l'aîné. Ah! Goûte à mon sort de vérité. Désormais, aucun mensonge ne sortira de ta bouche. Espèce d'ingrat. Pendant toutes ces années, tu as été aveugle. T'es vraiment trop bête. Tu ne savais pas que la mère de la petite, c'est moi qui l'ai tuée. Mère, arrête. J'empoisonnais les remèdes de ma sœur. Sans arrêt. Elle s'affaiblissait de jour en jour. A fini empoisonnée. Je voulais tuer ce sale gosse. Pour éviter tout problème futur. Je ne pensais pas que tu t'en sortirais par chance. Je vais t'éliminer définitivement. Je vais le tuer. C'était donc bien toi. En faisant ça. Peux-tu encore regarder ma mère en face? Espèce de venimeuse. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon mari. Mon mari, j'ai perdu la tête un instant. Ne crois rien de tout ça. C'est sûrement ce gamin qui m'a drogué. Mon mari, tu dois voir la vérité. Ah. Après tout ça, tu essaies encore de me tromper? Garde, enfermez-la. Maman a dû se faire piéger. Enfermer ce vaurien avec elle. C'est ta faute, petite peste. Tout ça est arrivé à cause de toi. Ah. Maman, Pourquoi n'es-tu pas mort? Sans toi, tout ce qui appartient au gouvernorat serait à mon fils. On dirait que cette madame de la famille Blanc refuse de voir l'évidence. Regardez bien. Un autre sort de vérité. Regardez-moi. Encore un sort de vérité. Si ce n'était pas pour ma sœur, la place de femme du gouverneur serait la mienne. Et mon fils serait le fils unique. Il serait le futur gouverneur. Pourquoi a-t-elle obtenu ce qui devait m'appartenir? Maman. Voici ta sœur au cœur de vipère. Je vais la tuer de mes propres mains, pour te venger. Comment pourrais-je supporter de la voir sous mes yeux? Vivre si heureuse. C'est hors de question. Elle doit mourir. Ah. C'est moi qui voulais l'épouser. Si tu veux tuer, tue-moi. Pourquoi as-tu tué ta sœur? Elle ne t'a jamais aimé. Si elle t'avait aimé, elle n'aurait pas laissé ma séduction agir. Ne sois pas triste, frère. Cette méchante femme va bientôt rencontrer le roi des enfers. Tu oses encore mentir au seuil de la mort? Je vais la venger. Père. Au nom de tout ce que ma mère a fait pour toi pendant ces années, épargne-la juste cette fois. Tue-moi si tu dois tuer. Ne t'en prends pas à mon fils. Père. Maman est restée à tes côtés si longtemps. Peux-tu être aussi cruel? La déesse des fleurs est ici. Ceux qui ont commis le mal n'échapperont pas à la déesse des fleurs. Les méchants reçoivent enfin. C'est le juste retour des choses. Sophie. Partons. Ne regarde pas ces horreurs pour ne pas te salir les yeux. Ne sois pas pressé, grand frère. Le meilleur est à venir. Tu l'as aussi trop gâté. C'est mon fils, bien sûr que je le gâte. Il n'est pas ton fils. Frappe-le à mort. Qu'est-ce que tu racontes?
C'est l'enfant de mon amant. Et de moi. Il n'est pas du tout de toi. Ah, Quoi? Quelle scène, n'est-ce pas grand frère? Sophie t'a bien rangé. Mère, ah, de quoi parles-tu? Je suis le fils du gouverneur. Comment pourrais-je être celui de ton amant? non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi. 2, 3 fois. Tu dis la vérité. Puis tu nies tout. Tu nies sans cesse. Tu te moques de moi? Garde. Garde. Emmenez-les et fusillez-les. Attrapez-les. Gouverneur. Ils se sont enfuis. Mettez toute la ville en alerte. Fouillez chaque maison. Trouvez-les, moi, absolument. Oui. Je suis désolé. Ton père a manqué de discernement. Ne t'en fais pas, je te rendrai justice. Je rentre d'abord. Julien, tu m'en veux toujours? Cette femme m'a aussi berné. Ça suffit. Ne dis plus rien. Julien, Julien. Julien. Julien, tu es enfin de retour. Père-mère. Pourquoi êtes-vous tous revenus? Ta mère et moi. On s'inquiétait pour toi. Alors on a accouru. Ta sœur aînée et sœur Sandrine sont encore chez ta grand-mère. À peine arrivé, j'ai envoyé ton père aux nouvelles. On l'a appris là, ce qui s'est passé au palais du gouverneur. Julien. C'est rien, tout est fini. On est là pour toi. C'est vrai. Mère. Ça va. Tant que vous êtes là. Je n'ai peur de rien. Au fait, le gouverneur a enfin vu clair sur le vrai visage de ce Dieu mère-fils. Ils sont aux abois désormais. Et désormais nous, plus besoin d'avoir peur d'elle. Ouais. À Maréchal. Maréchal. Qu'est-ce qui vous amène? Venez, venez vite. Doucement, doucement. Ce matin, mon vieux problème a encore recommencé. Oh là là. Oh mon cher papa, tu es trop bruyant. Avec cette petite fée ici, tu vivras centenaire. Mon papa est blessé. Ne pleure pas. Ta fille est là. Regardez la déesse des fleurs. Je vais te guérir tout de suite. C'est fini. Juste avant d'arriver. La douleur était insupportable. Que se passe-t-il? Serait-ce moi le maréchal? J'ai vraiment eu une petite fée. Ah. C'est sûrement Sophie. On le savait déjà. Que Sophie a ce pouvoir. Si tout va mieux chez nous, c'est grâce à ma petite sœur. Gardez le secret, maréchal. Cette affaire, ne le dites à personne. Plus il y a de gens au courant, plus c'est dangereux. C'est évident. Je garderai le secret absolu. Allez, vite, vite, venez. Oh là là. J'ai vraiment de la chance, moi le maréchal, d'avoir eu une telle petite fée. Ah. Maréchal, voici votre thé. Julien. Tu es un jeune homme si noble. Pour ton avenir. Qu'as-tu prévu? Partout, les seigneurs de guerre dominent. Tout le monde est ambitieux. Personne ne veut céder. Dans ces conditions, c'est le peuple qui souffre. Les militaires ne doivent pas rester désunis. Sinon, l'ennemi finira par nous envahir. Ce sera un désastre national. Et le déclin de la nation. C'est vrai. Je le ressens aussi. Mais je me sens souvent impuissant. Maréchal. Pour contrer les forces du Sud, il faut s'allier à l'armée du Nord, pour les affronter ensemble. Cela réglerait vos soucis d'être pris entre deux feux. Ah, parfait. Bien dit. C'est exactement mon intention. Je ne pensais pas qu'aussi jeune, tu aurais une telle vision. L'avenir sera sans aucun doute brillant.
Le pays a besoin de gens comme vous, un homme de valeur. Pour faire le bien, pour servir le peuple. Le second frère de Sophie, il est doué. À l'avenir, je vais l'aider. Mère et fils famille blanc. S'ils reviennent se venger, S'ils osent revenir, je me battrai à mort. C'est ma faute si vous êtes impliqué. C'est moi qui le déteste le plus. Il en a après moi. Julien. On ne peut pas t'en vouloir. S'il y a un coupable, c'est ce type de la famille blanc. Il est trop cruel. À mon avis. Vivre ici, c'est trop dangereux. Et si vous emménagiez au manoir du maréchal, mes propres soldats le gardent. Peu importe leur talent. Ils n'oseront jamais entrer dans mon manoir du maréchal. Qu'en dites-vous? C'est une bonne idée. Julien se soucie du pays. Il finira par s'engager. Très bien, maréchal. Nous acceptons de vous suivre au manoir du maréchal. Je veux retourner dans l'armée et servir le maréchal. Bien. Ah. Préparez vos affaires. On rentre tout de suite au manoir du maréchal. Et, regarde un peu. Vois comme Sophie sourit. Elle me ressemble tellement. Oh, ah. Cette petite Sophie est merveilleuse. Julien. Gouverneur. Ton père rentre au palais du gouverneur. On a appris que dans une maison abandonnée, en dehors de la ville, on a trouvé Beffanji, son charmant petit cadavre. Seulement, ce gamin est toujours introuvable. Je vois. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, toi et ta famille, restez sur vos gardes. Soyez sans crainte, gouverneur. La famille Dubois. Je vais renforcer sa protection pour éviter tout incident. C'est vraiment gentil. Ces derniers temps, à cause de mes histoires, votre famille n'a pas eu un instant de répit. C'est embarrassant. Je vous prie de m'excuser. Ne soyez pas si formel, gouverneur. Julien, je te le demande encore une fois. Tu ne veux vraiment pas rentrer au palais du gouverneur? Père. Je ne veux pas y retourner. Je me suis inscrit au grand concours national. Je peux m'entraîner et rester en famille pendant un moment avant de partir. Bien. Alors, je respecte ton choix, mais n'oublie pas que tes racines sont là-bas. C'est aussi ta maison. Rassurez-vous, gouverneur. J'y veillerai sur le fils aîné. Je m'occuperai aussi du second jeune maître. Je m'en remets à vous. Je m'en vais. Prenez soin de vous. Gouverneur, je vous raccompagne. Rapport au gouverneur et au maréchal. Nous étions sur le quai pour arrêter Bézeux. Il a résisté. Les gars ont tiré par accident et l'ont abattu. Il méritait de mourir. Julien, ton père sait que tu es un jeune homme brillant. Je n'ose demander ton pardon. J'espère seulement que tu prendras le poste de gouverneur pour nous guider vers une toute nouvelle vie. Tout à fait. Le fils aîné y parviendra. Exactement, c'est ça, c'est ça. Mon second frère va y arriver. Mon second frère est le meilleur. Regardez, jeune maître. Même Sophie pense que tu vas réussir. Je vais étudier dur. À l'avenir. Pour devenir un grand guide. Déesse des fleurs. Ton épreuve sur terre a offert au peuple un nouveau leader. Tes mérites sont immenses. Le ciel te rend tes pouvoirs. Ton épreuve est réussie. Tu peux regagner la cour céleste. C'est génial. Garder la bonté dans son cœur. C'est comme porter une lanterne la nuit. En s'éclairant soi-même. On réchauffe aussi les autres.